Le soleil de fin d'été baignait les cours de tennis d'une lumière dorée, une lumière qui rendait tout plus net, plus éclatant, presque irréel. La foule s'était rassemblée, vêtue de costumes élégants et de robes scintillantes, leur rire résonnant à travers les pelouses impeccablement entretenues du club de campagne exclusif. Au centre de l'attention, une femme grande et élancée, vêtue d'une robe blanche immaculée, tenait une raquette avec une grâce nonchalante, sa confiance rayonnant comme une couronne sur sa tête. Elle s'appelait Clarissa Morrow, une jeune PDG ambitieuse qui avait hérité de l'empire de son père. Face à elle, debout, raide dans son uniforme de concierge gris et usé, se tenait un homme qui semblait totalement déplacé. Aaron Holt, père célibataire, nettoyait les sols et vidait les poubelles lorsque personne ne regardait. Pour la foule glamour, il était invisible. Mais aujourd'hui, tous les regards étaient tournés vers lui. La tension dans l'air était électrique. Quelques instants plus tôt, Clarissa avait ri, se moquant d'Aaron avec un sourire narquois qui avait traversé l'air comme un coup de fouet. « Batte-moi au tennis et je t'épouserai », avait-elle déclaré devant tout le monde, sa voix dégoulinant de mépris. La foule avait hoqueté puis ri, pensant qu'il s'agissait d'une blague, d'un jeu cruel joué aux dépens du concierge. Aaron était resté figé, serrant le manche d'un vieux balai qu'il portait lorsqu'il avait été entraîné dans ce spectacle. Son visage s'était empourpré, son cœur battait la chamade, mais ses yeux fatigués et marqués par les épreuves, portait une étincelle que personne dans cette cour n'avait anticipée. Avant de plonger plus loin dans ce qui s'est passé ensuite, permettez-moi de faire une pause. Si vous croyez en la bonté, en les secondes chances et en la force incroyable cachée chez les gens ordinaires, prenez un moment. Pour aimer cette histoire, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'inspiration aujourd'hui et abonnez-vous à notre coin de la gentillesse. Votre soutien nous aide à continuer à raconter des histoires qui rappellent au monde l'espoir, la dignité et le courage de se relever face aux moqueries. L'histoire d'Aaron n'a jamais été facile. Des années auparavant, il avait été un joueur de tennis prometteur à l'université, une étoile montante avec une bourse et un avenir tout tracé sous les feux des arènes sportives. Mais la vie a une manière de briser même les rêves les plus brillants. Sa femme, l'amour de sa jeunesse, est tombée malade peu après la naissance de leur fille, Ahara. Les factures médicales ont englouti chaque centime qu'il possédait. Lorsqu'elle est décédée, Aaron a tout abandonné. Les cours, la gloire, les opportunités, uniquement pour être là pour sa fille. Il a pris des emplois que personne d'autre ne voulait, nettoyant les sols du même club où il s'entraînait autrefois, afin que Ahara puisse manger, aller à l'école et rêver des rêves qu'il avait perdus. Personne au club de campagne ne connaissait son histoire. Pour eux, il n'était que le concierge. Ils ne l'ont jamais vu se faufiler sur les courses vides à l'aube, lorsque le monde dormait encore, s'entraînant à frapper avec une vieille raquette plus fissurée que fonctionnelle, juste pour se rappeler qu'il était encore vivant. Ils ne l'ont jamais vu assis au chevet de sa fille,
Mais maintenant, les mots de Clarissa l'avaient poussé sous le feu des projecteurs, mais qui se relevaient quand la foule bourdonnait le plus. Leur rire mordant. Il avait construit une vie aurait pu s'éloigner, ravaler sa fierté et retourner dans l'ombre. Mais alors, il pensa à celle qui était assise sur l'herbe au bord du cours, serrant un ours en peluche usée et le regardant avec de grands yeux. Ara avait toujours cru que son père pouvait tout faire, même lorsque le monde lui disait qu'il n'était rien. À cet instant, Aaron sut qu'il ne pouvait pas la décevoir. Il s'avança et, d'une voix ferme qui le surprit lui-même, accepta le défi. Le club s'empressa de lui donner une raquette, une de rechange laissée par un invité. Elle était plus lourde que ce à quoi il était habitué, la poignée peu familière, mais il la tint avec une force tranquille. Clarissa sourit à nouveau, faisant tournoyer sa raquette avec élégance. Le match commença. Le premier service fut rapide et précis, traversant l'air comme une balle. À la stupéfaction générale, le bras d'Aaron bougea avec un timing parfait, renvoyant la balle d'un coup net et sans effort. Un murmure parcourut la foule. Le concierge avait retourné le service. Clarissa haussa les épaules, pensant que c'était de la chance, et servit à nouveau, plus fort cette fois. Mais Aaron, porté par des années de pratique cachée et de douleurs silencieuses, renvoya la balle encore, ses mouvements calmes, précis et étonnamment habiles. Au fur et à mesure que les échanges se prolongeaient, le rire de la foule se transforma en un silence stupéfait. Chaque coup de raquette d'Aaron portait le poids des années passées dans l'ombre, la douleur de la perte et l'amour d'un père qui avait tout sacrifié. Son corps se souvenait de ce que son esprit avait essayé d'oublier. Le rythme, la puissance, la grâce d'un homme né pour jouer. Clarissa devenait frustrée. Son sang-froid se fissurait, la sueur erlant sur son front. Le visage d'Aaron restait calme, sa concentration inébranlable. Avec chaque point qu'il gagnait, Ara applaudissait de ses petites mains depuis la touche, son sourire plus éclatant que le soleil lui-même. Le dernier échange fut une tempête. Clarissa frappait de toutes ses forces, sa désespérance visible dans chacun de ses mouvements. Mais Aaron, avec une résolution tranquille, renvoya la balle une dernière fois avec un coup dévastateur qui passa hors de sa portée. Le match était terminé. Le concierge avait battu la PDG, la foule se figea, bouches ouvertes, yeux écarquillés. Le silence qui suivit était assourdissant, seulement brisé par le cri joyeux d'Ahara qui courut sur le cours, se jetant dans les bras de son père. Aaron la souleva haut, sa poitrine se soulevant d'émotion, ses yeux humides de larmes qu'il avait retenues pendant des années. Pour une fois, il n'était pas invisible. Pour une fois, le monde le voyait tel qu'il était vraiment. Non pas un simple concierge, mais un père, un combattant, un homme de dignité et de talent incroyable. Clarissa restait figée. Sa moquerie s'était transformée en humiliation, mais au fond d'elle, même elle savait qu'elle avait assisté à quelque chose d'extraordinaire. Ce n'était pas un homme ordinaire, c'était quelqu'un qui avait livré des batailles qu'elle ne pourrait jamais comprendre et qui en était sorti plus fort. Elle baissa sa raquette, son orgueil brisé, tandis que la foule, autrefois moqueuse, éclata en applaudissements tonitruants. Aaron ne se souciait pas de sa promesse. Ses mots sur le mariage n'avaient aucune importance pour lui.
Ce qui comptait, c'était l'expression sur le visage de sa fille, la fierté brillant dans ses yeux. À cet instant, il lui avait offert un souvenir qui durerait toute une vie, la preuve que son père était plus que ce que le monde croyait. Alors que la foule se dispersait lentement, des gens s'approchèrent d'Aaron avec un nouveau regard. Certains présentaient leurs excuses, d'autres lui serraient simplement la main en silence, dans un respect muet. Mais Aaron ne cherchait pas leur validation. Il se souciait uniquement de la foi qu'Ahara avait en lui, une foi qui n'avait jamais été déplacée. Et c'est la beauté de cette histoire. Elle nous rappelle que la grandeur se cache souvent dans les endroits les plus inattendus, dans les sacrifices silencieux des parents célibataires, dans la force inaperçue de ceux que la société moque, dans les cœurs des gens qui continuent de se battre lorsque personne ne regarde. Avant de conclure, je veux faire une pause une dernière fois. Si cette histoire a touché votre cœur, veuillez l'aimer, la partager pour que d'autres puissent ressentir son message et vous abonner à notre coin de la gentillesse. Chaque geste nous aide à continuer à répandre l'espoir, la bonté et la conviction que personne n'est jamais vraiment invisible. Cette histoire d'Aaron et de sa fille est un témoignage de la résilience humaine, de l'amour d'un parent et du pouvoir de croire en soi, même lorsque le monde tente de vous réduire au silence. Ce n'est pas seulement une histoire de victoire sur un court de tennis, mais une célébration de la dignité, du courage et de l'esprit humain indomptable. Partagez cette histoire avec ceux qui ont besoin d'un rappel que les héros existent parmi nous, souvent dans les endroits les plus humbles, portant des uniformes usés, mais avec des cœurs pleins de force et d'amour,